Litanie de la divine volonté. Père, dans ta volonté, illumine-nous. Fils, dans ta volonté, transforme-nous. Saint-Esprit, dans ta volonté, sanctifie-nous. Divine volonté, phare lumineux du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ton règne vienne. Fiat Créateur, soutien de la création, que ton règne vienne. Fiat Rédempteur, en Jésus notre salut, que ton règne vienne. Fiat Sanctifiant, qui nous façonne dans la sainteté de la Trinité, que ton règne vienne. Fiat Suprême, qui transforme l'humain en divin, que ton règne vienne. Fiat Conquérant, qui réunit la divinité avec l'humanité, que ton règne vienne. Divine volonté, transformatrice des cœurs, que ton règne vienne. Divine volonté, force invincible, que ton règne vienne. Divine volonté, lumière de l'humanité, que ton règne vienne. Fiat divin, ordre de la création, que ton règne vienne. Fiat régnant dans les âmes, pacifique, que ton règne vienne. Fiat triomphant dans la Vierge Marie, que ton règne vienne. Fiat qui parle dans toute la création, que ton règne vienne. Fiat qui opère dans le silence des cœurs, que ton règne vienne. Divine volonté, vie de l'être suprême, que ton règne vienne. Divine volonté, miroir de sainteté divine, que ton règne vienne. Très sainte Trinité, fontaine d'unité, que ton règne vienne. Très sainte Trinité, union parfaite de volonté, que ton règne vienne. Priez pour nous, Reine de la volonté éternelle, afin que la divine volonté puisse régner sur la terre comme elle règne dans le ciel. Amen. Annoncez le troisième fiat de Dieu. Création, puis rédemption, et maintenant, sanctification. Écrit par Thomas Fay, traduit de l'anglais par Jean-Claude Lemise. La vie dans la divine volonté n'est pas une question de changement des actes, mais de la volonté. Au lieu de laisser notre propre volonté pénétrer seule tout ce que nous faisons, nous laissons la divine volonté devenir acteur, animateur et directeur principal de cet acte. C'est la doctrine fondamentale de la vie dans la divine volonté. La vie humaine est formée d'une série continue d'actes humains, générés par la volonté humaine. Dieu est acte pur, acte unique, sans commencement ni fin. Par conséquent, la vie divine de Dieu est cet acte unique, éternel, généré par la divine volonté. Un est éternel dans la Sainte Trinité. Lorsque la créature accomplit ses actes dans la divine volonté, la vie divine est générée dans ces actes et forme une vie divine dans chacun des actes de la créature. Ainsi, vivre dans la divine volonté signifie laisser la volonté divine générer la vie divine de son acte unique dans nos actes, avec toutes les merveilleuses et ravissantes qualités de cette vie divine. La divine volonté fut donnée à la race humaine au tout début de la création comme vie des créatures, administrant en chaque acte de la créature un acte divin qui lui est propre,
un acte rempli de sa sainteté, de sa lumière, de sa puissance et de sa beauté. La création devait continuer dans l'âme d'Adam avec des soleils, des étoiles, des planètes, des comètes et des galaxies spirituelles. La divine volonté communique sa puissance, sa beauté, sa sainteté et ses autres attributs à la volonté humaine, et transforme ainsi notre acte, qui passe de l'humain au divin, avec toutes les qualités divines. En s'écoulant dans la divine volonté, la volonté humaine, bien qu'elle demeure toujours distincte, en vient à être identifiée à la divine volonté. La vie dans la divine volonté est le prodige des prodiges, par lequel la divine Trinité fait comprendre aux âmes qui elle est, ce qu'elle peut faire et où elle place la créature, c'est-à-dire dans l'ordre originel avec Dieu, tel que l'homme a été créé au commencement. Dieu génère cette vie divine dans chaque acte que nous accomplissons, même nos actes naturels les plus simples, nos battements de cœur, notre respiration, nos pensées, nos paroles, nos pas, etc. Si nous ne vivons pas en elle, la divine volonté ne peut générer sa vie dans nos actes. Et Dieu ne trouve pas sa sainteté, sa ravissante beauté et sa puissance dans nos actes. Combien de vies divines sont refusées à Dieu parce que les âmes ne vivent pas dans la divine volonté, raison même de la création. Chaque fois que la créature entre dans la divine volonté pour accomplir un acte, Dieu lui donne sa vie divine, et la créature donne à Dieu sa vie humaine. L'âme acquiert ainsi autant de vie divine que d'actes accomplis dans la divine volonté. Lorsqu'une âme appelle la divine volonté dans son acte, elle y descend, inondant et transformant cet acte. Elle génère dans cet acte la vie divine et forme avec lui un divin prodige. Laisser la divine volonté générer la vie divine en ce que nous faisons procure à Jésus une grande joie, car il voit sa vie dans nos actes, et nous sommes dotés d'une vie divine pour chaque acte que nous accomplissons dans la divine volonté. Bien que la divine volonté soit présente en toutes choses et en chacun, on l'ignore et on ne l'invite pas. Elle est alors incapable de former sa vie divine dans ces âmes, qui refusent ainsi à Dieu les joies et les droits divins pour lesquels il les créa. Au contraire, les âmes utilisent alors la volonté de leur Créateur pour vivre de façon déplorable, ce qui fait d'elles des êtres dépravés, en route vers l'enfer. Jésus a dit à Louisa que cela causait un dommage irréparable à la gloire de Dieu. Dommage que la rédemption elle-même ne pouvait réparer. Même les âmes, qui ont la réputation d'être bonnes, partagent leurs affections entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Petite note. Il semble que c'est seulement durant le temps du règne de la divine volonté que ce dommage à la gloire de Dieu pourra être réparé. La gloire de Dieu dans la création ne sera complète que lorsque les créatures accorderont la première place à la divine volonté, à son amour, à sa gloire et à son règne dans leur vie. Jésus nous explique par Louisa qu'il y a une différence immense entre vivre dans la divine volonté et être résigné à la volonté de Dieu. La créature, en vivant dans la divine volonté, offre à Dieu dans ses actes
des vies divines, qui fascinent et enchantent Dieu. La personne qui n'est que résignée à sa volonté associe quelques effets de la divine volonté à ses actes. Mais Dieu ne ressent qu'une faible partie de son amour. Plutôt que la force et la plénitude ravissante de son amour est la source même de sa joie. Il n'y a pas de comparaison possible entre la vie divine formée par les âmes qui vivent dans la divine volonté et les œuvres accomplies en dehors de la divine volonté. Les bonnes œuvres, qui ne sont pas faites dans la divine volonté, sont comme de beaux ornements, mais elles n'ont jamais la vie. Par exemple, un tableau décrivant un paysage avec des animaux et des plantes est une œuvre, un ornement. Le paysage lui-même, avec de vrais animaux et de vraies plantes, représente la réalité et la vie, pas un simple ornement. Jésus fit un jour remarquer à Louisa qu'elle ne comprenait pas bien ce que signifiait ne pas faire la volonté de Dieu. Il lui dit que cela voulait dire refuser à Dieu ses droits divins et étouffer un grand nombre de ses vies divines. En naissant à la vie divine, la créature procure continuellement à la Sainte Trinité des joies nouvelles et d'heureuses surprises, car elle naît de nouveau dans sa puissance, sa sagesse, sa bonté, sa sainteté. Et les trois personnes aiment cette créature, comme elle-même, parce qu'elles trouvent en elle leur propre vie. Cette créature forme leur paradis. Lorsque la créature renaît dans la divine volonté, Dieu commence à semer en son âme autant de vie divine qu'elle le désire. Par la parole de son fiat, la divine volonté crée des vies divines qu'elle sème dans la créature. La divine volonté utilise le souffle divin pour faire grandir ses vies et son amour pour les nourrir. Par sa lumière, elle dote ses vies de toutes les diversités de ses beautés. Les vies divines sont générées dans l'âme de ceux qui vivent dans la divine volonté, par chacun des actes accomplis dans la divine volonté, par leurs pensées, leurs battements de cœur, leur respiration, et par chaque parole de connaissance de la divine volonté que Dieu communique à ces âmes très fortunées. Qu'est-ce que Dieu va faire de ces vies divines formées dans ces âmes? Elles serviront à peupler la terre et à générer la vie de la divine volonté dans la famille humaine, pour ne former avec elle qu'une vie unique, ce qui transformera la vie de ces créatures fortunées en vie divine. La valeur d'une simple parole concernant le fiat éternel est à ce point immense qu'elle dépasse de loin celle de la création tout entière. La création est une œuvre de Dieu. Une seule parole sur le divin fiat est la vie. Une vie qui n'a pas de fin et dont procèdent toutes les œuvres de Dieu. L'amour de la Sainte Trinité pour la créature qui reçoit ses vies divines est si grand que pour chaque parole que les trois personnes font connaître à cette âme, leur amour éternel l'inonde, et la Sainte Trinité se sent aimée en retour et soulagée du poids de l'ingratitude humaine. La Sainte Trinité rend l'âme aimable à la Reine du ciel, aux anges et aux saints, au ciel, au soleil et au vent, et à tous. Tous sont très heureux de l'aimer, car elle apporte à tous la joie céleste. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont si heureuses de l'amour de cette créature
qu'elles l'appellent leur consolatrice, leur fiat, leur dépôt sur la terre. L'amour de Dieu est tel qu'il forme une vie divine en chaque parole de connaissance qu'il communique au sujet de sa volonté. Mais chacune de ces vies divines est une vie nouvelle, différente des autres, nouvelle en sainteté, en beauté et en amour. Les trois personnes en font leur délice, et elles célèbrent en manifestant ce qu'est leur volonté, ce qu'elle est capable de faire, et à quelle hauteur sublime elles veulent élever cette âme à l'intérieur de leur sein divin. Par cette manifestation et communication de la très sainte Trinité dans l'âme, les trois personnes reçoivent en retour leur propre amour, beauté et bonté, comme un amour nouveau, une bonté et une beauté nouvelle. Par leur propre vie divine, les trois personnes se sentent merveilleusement glorifiées et aimées par l'âme à qui elles se sont révélées. En donnant leur propre vie à la créature, les trois personnes de la Sainte Trinité se font connaître et elles reçoivent une gloire et un amour immense, ce qui les invite à se déverser sur la créature et à lui accorder tout ce qu'elle désire lui donner. La connaissance que donnent les trois personnes divines les fait descendre dans la créature et lui donne des ailes pour monter jusqu'à elle. Lorsque les trois personnes voient qu'une âme aspire à mieux connaître la divine volonté, elles lui préparent immédiatement les plus merveilleuses surprises. Non pas seulement pour lui faire connaître quelque chose, mais pour lui donner le bien contenu dans ce qu'elle lui révèle. Louisa s'exclamait de joie devant la puissance de Dieu, l'appelant dans la mer infinie de la divine volonté. Et en voyant combien il était merveilleux de vivre en elle, Louisa commença à comprendre les nombreuses surprises et les merveilleuses choses qui produisaient une joie extrême, des vies divines et un amour continuel. Ce qui lui causait le plus de joie, c'était de voir et d'expérimenter que tout est divine volonté, et que cette suprême volonté forme la création tout entière en un acte unique. Dieu est à la tête du royaume de la divine volonté. La divine volonté est dans la Sainte Trinité, et elle en prolonge, dans leur immensité, l'amour, la puissance et la bonté. En toute chose, pour la Sainte Trinité, tout est divine volonté. Lorsque la divine volonté ne trouve pas de créature désireuse de vivre en elle, toutes les vies divines qui auraient pu être formées dans les actes de la créature sont gardées à l'intérieur de la divine volonté. Et Dieu doit attendre, avec tristesse et une divine patience, qu'une créature permette que sa vie soit générée en elle. La divine volonté doit entrer dans les profondeurs des actes de l'homme, pour y former sa vie divine. Ceci doit toujours se faire à l'intérieur de l'homme, car la vie ne peut se développer à l'extérieur des êtres humains, ou à partir du ciel, mais seulement à l'intérieur de l'homme. Et la volonté humaine doit céder sa place à la divine volonté et coopérer volontairement. Cette coopération volontaire de la part de la créature permet à Dieu de se déverser en elle, inondant tous ses actes, les animant de sa propre vie, opérant des merveilles connues seulement des habitants du ciel. Et l'âme donne à Dieu autant de progéniture que d'actes accomplis dans sa volonté. Progéniture semble vouloir dire la multiplication d'elle-même. Chaque fois
que l'âme se donne à l'être suprême. Il en ressent un plaisir et un délice si grands qu'il lui donne le mérite de lui avoir donné sa vie, et lui donne en échange sa vie et le mérite de posséder autant de vie divine que de fois où elle lui a donné sa propre vie. Voilà le divin commerce. Dieu se donne lui-même afin de recevoir la vie de la créature dans l'être suprême. Cet échange de vie pour vie maintient le dialogue entre la créature et son Dieu, qui lui permet de le connaître, de ressentir les battements de son cœur et l'amour infini qui le consume. Dieu lui fait connaître combien il veut être aimé en retour, mais avec son propre amour. Et s'il ne reçoit pas cet amour, il poussera des cris déchirants, capables d'assourdir le ciel et la terre. Les trois personnes divines veulent former leur vie divine, une vie parlante et opérante, en autant de créatures qu'elles ont décidé de créer. Nous, ces créatures, nous leur appartenons, et leur amour pour nous les porte irrésistiblement à former leur vie en nous. La Trinité ne se satisfait pas simplement de nous avoir créés, mais dans un délire d'amour, les trois personnes veulent se créer elles-mêmes en chacun de nous. Dieu est fasciné, ravi, et il éprouve une joie indicible à voir sa propre volonté générer la vie divine en chacun des actes des créatures qui vivent dans sa volonté. Les trois personnes de la divine Trinité se trouvent, pour ainsi dire, dans une situation difficile, car elles sont présentes parmi nous, cherchant continuellement à former en nous de nouvelles vies divines. Mais leur art créatif est entravé, parce que nous, leurs créatures, les empêchons de poursuivre leur création en nous. Si nous pouvions simplement leur permettre de générer en nous leur vie divine, nous leur donnerions une gloire et une satisfaction immenses. Jésus a fait comprendre à Louisa que si elle n'écrivait pas ce qu'il lui apprenait sur la divine volonté, elle arrêterait tout le bien et les nombreuses vies divines que sa parole produirait. Il lui dit de faire attention. Sinon, elle aurait à rendre compte des nombreuses vies divines destinées à prendre vie dans les créatures. La gloire et la joie des bienheureux seront proportionnelles au nombre des actes accomplis dans la divine volonté et à la connaissance qu'ils ont acquise de la divine volonté. Tout progrès dans la connaissance de la divine volonté permet à l'âme de parvenir à une hauteur propre à étonner la cour céleste. Car chaque fragment de connaissance est une vie divine dont l'âme prend possession et qui contient une infinité de biens et de joies célestes. La Sainte Trinité attend les enfants qui vivront dans la divine volonté et qui feront véritablement connaître la Trinité sur la terre. Les trois personnes divines feront d'eux des maîtres des sciences nouvelles de leur Créateur. Et ils deviendront de belles, sages, saintes et nobles personnes, selon la connaissance qu'ils auront acquise. Et la Sainte Trinité est prête à les inonder de joie et de bonheur nouveau, jamais encore accordés auparavant, et qu'elle a tenu en réserve pour ses enfants. Parce que tous les bienheureux du ciel sont unis par des liens d'unité et d'amour parfait. Ils pourront participer à la gloire et à la joie de ces enfants de la divine volonté. La création n'est pas terminée. Elle continue en ceux qui vivent dans la divine volonté. Nous pouvons voir dans la création l'ordre, la beauté et la puissance que Dieu a placés dans ses œuvres. Mais on verra dans la créature
l'amour, l'ordre, la beauté et la puissance créatrice de Dieu répétée autant de vie divine que l'âme aura agi pour Dieu en le laissant opérer dans ses actes. Les merveilles des actes accomplis dans la divine volonté, même le plus petit mouvement ou la moindre respiration, deviennent fascinantes à observer. Et Dieu crée en ses actes autant de vies divines, les unes après les autres. La Sainte Trinité règne sur ces actes et inonde l'âme d'éclatants soleils mystiques qui entourent l'âme et la rendent si belle qu'elle enchante le ciel tout entier. Faisant allusion aux vies divines qu'il génère dans l'âme, Jésus parlait de sa mère, la très sainte Vierge Marie. Il dit à Louisa que dans la divine volonté, Marie entre, elle aussi, dans le mouvement et les actes de la créature. Il lui expliqua que son fiat répète sans cesse tout ce qu'il fait, et que la grande dame, la Vierge Marie, ressent encore se multiplier en elle les vies divines que Dieu a générées en son âme, lorsqu'elle était sur terre. Jésus ajouta que ces vies divines, se multipliant à jamais en Marie, répandaient partout les océans de son amour, de sa beauté, de sa puissance et de son infinie sagesse. Tout est facile pour Dieu, pourvu qu'il trouve la volonté humaine disposée et prête à vivre dans sa volonté. C'est la volonté humaine qui fournit à Dieu les voiles où former des vies divines. Tant que la volonté humaine offre à Dieu son petit voile, la Sainte Trinité investit tous ses actes de la multiplicité des vies divines. Les vies divines, générées par la Sainte Trinité, apportent à ces âmes des océans de lumière toujours plus éclatantes, un amour brûlant toujours avec ardeur, une sagesse qui toujours comprend, une beauté qui devient à jamais toujours plus belle, et une bonté toujours admirée. Car Dieu souffre beaucoup de pouvoir donner et de ne pas donner. Le problème est la volonté humaine, car tant que la créature vivra dans la volonté humaine et non dans la divine volonté, elle restera ignorante de l'être suprême, incapable de rien découvrir, sinon la plus petite connaissance de son Créateur et combien il l'aime et qu'il peut lui donner. En vivant dans la divine volonté, la créature permet à Dieu de satisfaire sa nature d'amour qui est de donner. Elle lui permet de voir qu'elle en arrive à le comprendre et à le laisser investir de vie divine tous ses actes. Dieu a établi de toute éternité que des vies divines seront créées pour chaque chose qu'il créera, et que dans sa grandeur et son immensité, il n'est que juste de produire des vies divines dont le nombre excède toutes les choses créées et tous les actes de la race humaine. Mais Jésus semblait se plaindre à Louisa de ne rien pouvoir faire de tout cela si les créatures ne vivaient pas dans la divine volonté. Il ne trouverait pas alors la divine matière où former sa vie dans les actes de la créature. Et si personne ne voulait et n'aimait ces vies divines, rien de bon ou d'utile ne pouvait arriver. Jésus parla un jour à Louisa de ce que vivent les habitants du ciel lorsqu'ils lui parlent de la divine volonté. Il lui dit que chaque fois qu'il est sur le point de lui parler de la divine volonté, les cieux s'inclinent à cause de la grande estime et de la révérence qu'ils éprouvent, et de leur désir de rendre hommage à ce qu'il va dire. Jésus dit que les habitants du ciel quittaient la patrie céleste et venaient écouter attentivement lorsqu'il parlait, et qu'ils faisaient la merveilleuse expérience de ressentir en eux
de nouvelles créations de vie divine, ainsi que des joies et des beautés inconnues. Jésus poursuivit en expliquant que ces habitants du ciel rivalisaient entre eux pour écouter et recevoir les effets nouveaux de la connaissance de la divine volonté qu'il faisait connaître à Louisa, leur bonheur étant ainsi redoublé. Jésus lui fit comprendre que seul le ciel pouvait contenir tous les admirables effets et les joies pures que procure même une seule connaissance additionnelle du divin fiat. La divine volonté déborde de vie divine, de beauté et de bienfaits divins qu'elle veut donner aux créatures. Elle languit de pouvoir se déverser et d'enclore les créatures dans son sein de lumière, en faisant de chaque âme un prodige de sainteté et de beauté distincte, et de former ainsi son ciel sur la terre. La grande douleur de la divine volonté est que la volonté humaine s'oppose à elle et l'empêche d'accomplir ce qu'elle a totalement envie de faire. Jésus dit à Louisa qu'il lui avait accordé de très grandes grâces, et à travers elle, au monde entier, en manifestant autant de vérités sur la divine volonté. Il lui expliqua que ces vérités sont des vies divines, mais que chaque vie divine contient un bonheur et une gloire spéciaux et distincts à donner aux créatures qui peuvent, à leur tour, les rendre à leur Dieu, de qui elles les ont reçus. Cependant, ces bonheurs et ces gloires ne seront communiqués aux créatures que si elles en viennent à connaître ces vérités de la divine volonté. Avec la création de l'homme, la divine volonté était dans l'expectative, attendant le prochain acte de la créature, afin de lui donner son propre acte et de former ses nombreuses vies divines dans les actes de ces créatures. Combien ces vies divines auraient été belles dans ces créatures, s'est exclamé Jésus à Louisa. En les regardant, les trois personnes de la Trinité auraient vu leur reflet, l'image et l'écho de leur propre bonheur. Quelle joie, quelle fête aurait été la création pour la Sainte Trinité et pour chaque être humain, si Adam n'avait pas péché. Mais le temps est maintenant venu pour Dieu d'avoir ce qu'il a toujours voulu. Le royaume de la divine volonté a commencé son règne dans les âmes. Si Adam n'avait pas péché. Le péché originel fut la désobéissance d'Adam, premier géniteur de la race humaine. Le premier effet de ce péché originel fut le retrait de la volonté humaine de son unité avec la divine volonté. La divine volonté avait résidé dans la volonté humaine d'Adam pour être le principe vital de son humanité, animatrice de son activité et génératrice de la vie éternelle de Dieu en Adam, avec les divins attributs, y compris la divine sainteté et beauté. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, la race humaine n'aurait connu ni la mort, ni la maladie du corps ou de l'âme, ni la souffrance. Il n'y aurait pas eu de péché de désordre. Personne ne serait allé en enfer, et il n'y aurait pas eu besoin d'un purgatoire pour préparer les âmes à la vie céleste. Mais Jésus aurait-il assumé la nature humaine pour venir parmi nous, si Adam n'avait pas péché? Alors que Louisa mettait sur papier les mystères de la divine volonté que Jésus lui faisait connaître, il lui dit que c'était un décret inchangeable de la Sainte Trinité, que la deuxième personne de la Trinité deviendrait homme et entrerait dans la société des êtres humains sur la terre. Ainsi,
même si Adam n'avait pas péché, Jésus serait descendu sur terre comme homme et Dieu. Le but de la création de l'homme était que les premiers parents humains vivent fidèlement dans la vie de la divine volonté et passent l'épreuve nécessaire pour conserver le grand don que Dieu leur avait accordé. S'ils avaient passé ce test, Dieu les aurait bénis, ainsi que toute leur progéniture, d'une grâce spéciale qui les aurait tous gardés dans l'état originel de l'homme, vivant la même vie de la divine volonté comme Dieu lui-même, enfants légitimes, en bonne santé et chers compagnons de Dieu. Pour accomplir le décret de la Sainte Trinité, que le Verbe prendrait la nature humaine et viendrait sur terre, le plan de Dieu était que Jésus vienne sur terre dans le triomphe et la gloire, avec son armée d'anges. Sa splendeur et sa gloire auraient charmé tous les êtres humains. Attirés par sa beauté, il aurait été couronné roi, portant le sceptre du commandement et visiblement chef de toute la famille humaine. Et dans le mystère du temps et de l'éternité, Marie aurait été sa mère. Jésus, roi de la divine volonté, aurait enseigné ces merveilleux mystères. Et lorsque la gloire du Père aurait été achevée sur terre, tous auraient été absorbés dans son corps glorifié pour s'élever triomphalement au ciel et vivre la vie de la divine volonté dans la joie de la vision béatifique pour l'éternité. L'homme a péché et n'a pas passé cette épreuve. Mais le divin décret que le Verbe viendrait sur terre avec une nature humaine n'a pas changé. Seule la manière et l'apparence de sa venue ont changé. Il est venu sur terre, pauvre, sans manifestation de gloire. Il a souffert et pleuré, avec toutes les misères et les souffrances de l'humanité qui pesaient sur lui. Il a trouvé l'homme malheureux, misérable et chargé des effets du péché originel. Jésus a dû prendre sur lui la douloureuse condition de l'homme et donner à l'humanité les remèdes dont elle avait besoin. Et avant son horrible mort sur la croix, il a pris à ces malheureux enfants à prier leur Père céleste pour que vienne son royaume, le royaume de la divine volonté, afin qu'en un temps fixé, l'homme puisse recouvrer le bonheur de son état originel et achever la gloire du Père voulue au commencement.